Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures pour l'immigration vers le Canada. Je suis ravie de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Nous allons parler des conditions requises pour avoir un permis de travail en 2 semaines. Oui, c'est bien possible et pour cela, il faut respecter certaines conditions que nous allons vous partager dans cette vidéo. Vous trouverez au niveau de la barre de description le lien du site de l'immigration qui explique cette procédure. À la fin de la vidéo, nous allons donner les noms des 2 heureux gagnants du jeu qui a été lancé lors de la précédente vidéo. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Le ministère de l'Immigration a mis en place la procédure stratégie en matière de compétences mondiales, SCM, pour permettre aux entreprises basées au Canada de recruter des personnels qualifiés en peu de temps, rapidement. Cette procédure concerne les travailleurs étrangers temporaires ayant une profession du niveau de compétence 0 ou A de la classification nationale des professions, CNP. La classification nationale des professions est une méthode qui permet de répertorier et grouper les professions. Les emplois sont réunis selon les fonctions des postes, le genre de travail effectué par des titulaires. Il existe plusieurs niveaux dans cette classification. Donc, nous avons le genre de compétence 0 qui concerne les postes de gestion, peu importe les secteurs d'activité. Donc, nous avons l'exemple d'un directeur financier, un gestionnaire des systèmes informatiques, un gérant de boulangerie. Ensuite, il y a le niveau de compétence A qui concerne les professions qui exigent un diplôme universitaire, par exemple analyste financier, professionnel en ressources humaines, biologiste, analyste en informatique, enseignant au niveau secondaire, archiviste. Ensuite, il y a le niveau de compétence B qui concerne des professions qui exigent plusieurs années d'études postsecondaires ou une formation d'apprenti. Par exemple, un adjoint administratif, technicien à la gestion des documents, assureur, technicien en réseau informatique. Le niveau de compétence C concerne les professions qui exigent un diplôme d'études secondaires ou une formation en milieu de travail. Nous avons l'exemple d'un réceptionniste de bureau, un facteur, un assistant dentaire, un aide infirmier, aide enseignant au niveau primaire et secondaire. Et enfin, nous avons le niveau de compétence B qui concerne les professions qui exigent une formation en cours d'emploi. Par exemple, un caissier, aide mécanicien, manœuvre de travaux publics, un aide déménageur. Il y a plein d'autres exemples aussi. Donc, pour information, ce sont des agents de l'immigration qui vont définir si votre emploi fait partie des catégories 0, A ou B de la classification nationale des professions. Ils vont se baser de la description de vos tâches au sein de votre emploi. Qui est admissible à ce programme? Donc, pour être admissible à ce programme, si vous êtes un professionnel n'ayant pas besoin d'une EIMT, étude d'impact sur le marché du travail, j'ai fait une vidéo sur ce point, un professionnel n'ayant pas besoin d'une EIMT est admissible à la procédure de traitement des 2 semaines s'il présente sa demande de permis de travail en dehors du Canada, son niveau de compétence est soit 0 ou A, c'est-à-dire c'est un niveau en termes de direction ou un niveau qui concerne les professions qui exigent un diplôme universitaire. Et si son employeur a présenté une offre d'emploi au moyen du portail des employeurs et a acquitté les frais relatifs à la conformité de l'employeur. Donc là, on parle bien d'une personne qui a fait sa candidature en entretien et que la suite est favorable. Donc, pour résumer, il faut faire sa demande de permis de travail en dehors du Canada, avoir un niveau de compétence 0 ou A, et l'employeur a présenté une offre d'emploi au moyen du portail des employeurs et a acquitté les frais relatifs à la conformité de l'employeur. Ça concerne les professionnels qui n'ont pas besoin d'une EIMT.
Si par contre vous avez besoin de faire une EIMT, étude d'impact marché du travail, pour être admissible à ce programme de traitement de votre demande de permis de travail en 2 semaines, vous devez avoir ces conditions. Présentez votre demande depuis l'extérieur du Canada et votre employeur a obtenu une EIMT favorable par l'entremise du volet des talents mondiaux du programme des travailleurs étrangers temporaires. Comment avoir un permis de travail en 2 semaines? Si vous êtes admissible à ce programme, il faut présenter votre demande en ligne depuis l'extérieur du Canada, soumettre votre demande en remplissant les formulaires, joindre les documents demandés, par exemple le résultat d'un examen médical, casier judiciaire, payer les frais de traitement et fournir vos données biométriques dans les 2 semaines suivant l'envoi de votre demande. Pour information concernant les familles, si vous souhaitez immigrer avec votre conjoint et vos enfants, il faudra présenter votre demande en même temps. Vous n'aurez pas à demander de visa ni d'autorisation de voyage électronique AVE. L'immigration se chargera de vous remettre les documents dont vous aurez besoin pour faire ce voyage. Donc, en gros, voici les conditions requises pour être admissible au traitement de la demande de permis de travail en 2 semaines. Donc, pour faire un petit résumé des personnes qui sont admissibles à ce programme, il faut un niveau de compétence 0 ou A pour votre profession. Présentez votre demande depuis l'extérieur du Canada. Et si vous n'avez pas besoin de faire une EIMT, étude d'impact marché de travail, il faut que votre employeur présente une offre d'emploi au moyen du portail des employeurs et à acquitter les frais relatifs à la conformité de l'employeur. Si vous avez besoin de faire une EIMT, il faut que votre employeur ait obtenu une EIMT favorable. Voici les conditions qui sont requises. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons fini la vidéo sur les conditions requises pour être admissible au traitement du permis de travail en 2 semaines. Lors de la vidéo précédente, nous avons lancé un jeu concours. Merci à tous ceux qui ont participé. Nous avons fait le tirage au sort et les noms des 2 gagnants sont Rachid Amadou et Coralie Véné. Bravo à tous ceux qui ont participé et courage pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort. Vous pouvez toujours nous contacter pour nous poser des questions sur votre projet d'immigration. Rachid Amadou et Coralie Véné, nous vous laissons nos contacts. Merci de nous envoyer un courriel afin que nous puissions échanger. D'ici la prochaine, je vous souhaite beaucoup de courage pour vos procédures. Tenez bon, vos efforts et patience seront récompensés. Merci de vous abonner et de partager cette vidéo pour aider le maximum de personnes. À très bientôt.